les matchs de Saudi Pro League, Kings Cup et de l'équipe de France Espoir disponibles gratuitement sur Twitch et YouTube Zach Dany et sur toutes les Freebox de France au canal 181. Les gars, l'arrivée de Hendrick à l'OL. Vous vous rendez compte ? Alors c'est évidemment pas Hendrick, le mec de dos, hein, mais... Noël est en avance. Hendrick à l'OL, c'est validé. Hendrick à l'OL, c'est validé, les gars. Vous vous rendez compte ? Le transfert, il a trop de flow, en vrai, de fou. Hendrick à l'OL, c'est validé. John Textor réagit auprès d'Hendrick. Oh là, on ne veut pas la réaction de John Textor. Laissez-nous tranquilles. Genre, on n'est pas intéressé, gros. Vraiment, on n'est pas intéressé par la réaction de John Textor. Attends, allez, je vais me connecter comme ça après. Je suis tranquille, je peux lire mon article. Hop. Mais vraiment, les gars, c'est... Ça a trop de flow. Ça a trop de flow de se dire qu'il y a Hendrick qui vient dans ton club. Hop là. L'OL officialise l'arrivée d'Hendrick en prêt jusqu'à la fin de la saison. Comme annoncé par l'équipe, Hendrick a officiellement été prêté. Le Brésilien restera dans le Rhône jusqu'à la fin de la saison. Lyon n'a pas attendu Noël pour offrir un beau cadeau à ses supporters, comme annoncé par l'équipe. Hendrick a officiellement rejoint l'OL ce mardi sous la forme d'un prêt payant jusqu'à la fin de la saison. Le Brésilien sera présent dans le Rhône à partir du 29 décembre, date de reprise du groupe professionnel. Hendrick est considéré comme un des plus grands espoirs du foot brésilien. Il a été acheté très jeune par le Real Madrid et a rejoint l'Europe à sa majorité à l'été 2024. Depuis, il n'a disputé que 39 matchs pour 7 buts et surtout même 39 matchs, 7 à des entrées de 10 minutes dans le nombre de matchs. Et manquait de temps de jeu cette saison, barré en pointe par Mbappé et Gonzalo Garcia. Son arrivée à l'OL lui permettra de jouer plus souvent et afin de se montrer auprès de Carlo Ancelotti et de tenter de se faire une place pour la Coupe du Monde 2026 avec la Seleção. Allez les gones. Putain, 100K likes 100 000 likes, pardon. Oh, le flow. Oh, c'est fort. 100 000 likes Twitter. Alors sur Insta, ça doit être un délire. Et donc, nous avons les coulisses de son arrivée. L'OL et le Real sont tombés d'accord pour un prêt. Ayant peu joué, le joueur de 19 ans rejoindra l'équipe de Paulo Fonseca à compter du 1er janvier. Hugo Guimmet nous dévoile les coulisses de son arrivée. L'OL a réussi un joli coup en obtenant le prêt de l'avant-centre en provenance du Real. Ce prêt d'une durée de 6 mois permettra au joueur de disputer une vingtaine de matchs. Malgré le contexte économique compliqué du club rhodanien, cette arrivée a pu aboutir grâce à une anticipation du comité lyonnais, comme l'explique notre journaliste. Dès le mois d'octobre, Louis-Jean a pris contact avec le joueur, a noué des relations avec ses agents et la société brésilienne Rock Nation. Et cette opportunité s'est également présentée en raison du temps de jeu limité d'Hendrick chez les Merengues. Hugo Guimmet révèle que le jeune prodige a regardé plusieurs matchs de l'OL et a été complètement convaincu par la manière de jouer. Alors c'est fort. C'est fort. Un contexte idéal pour l'avancante qui pourra évoluer dans des conditions favorables afin d'attirer l'attention de Carlo Ancelotti. Un tout petit peu d'énergie. Hop. Buteur à bonne moyenne, serial tireur, avare en passe, peu en réussite au dribble. Que disent les stats sur le profil d'Hendrick? Et ça, c'est intéressant. Avec Opta, les gars. Hendrick, le nouvel avant-centre, affiche une bonne moyenne de buts lorsqu'il joue, aussi bien avec le Real qu'avec le Brésil, des statistiques portées par un volume de tirs élevé. En revanche, son implication dans le jeu collectif interpelle avec un nombre de passes nettement inférieur à ses coéquipiers. Il est un de ces joueurs qui ont parfois du mal à transmettre le ballon et privilégient des tentatives osées, souvent infructueuses. Autrement dit, on pourrait l'inclure dans la catégorie des joueurs ayant la fâcheuse habitude de jouer perso. Mais parfois, ce style de jeu fait mouche. Hendrick, le nouveau numéro 9, donc on le paye que 1 million, hein, ça va, affiche un bilan statistique très contrasté depuis qu'il a rejoint le Real Madrid en 2024 et joué son premier match avec le Brésil en 2023. Au Real Madrid, même s'il n'a été que très peu utilisé par Xabi Alonso, 3 matchs dans une titularisation, Hendrick demeure le deuxième joueur le plus prolifique pour 90 minutes. Bon, ça va encore. Hendrick est le seul joueur du Real qui frappe en moyenne le plus au but devant Kylian Mbappé, juste derrière Mbappé qui marque en moyenne 0,96 buts pour 90 minutes. On retrouve le Brésilien à 0,67. C'est quand même bien, c'est mieux que Gonzalo Garcia, Vinicius ou Rodri, mais eux ils jouent sur les ailes. Son rendement est encore meilleur avec le Brésil où il ne figure que derrière Estevao. Une moyenne de buts par match forcément gonflée par son nombre de tentatives élevé. Et c'est cette fois le total le plus élevé devant Mbappé, Vini
Mastantuono et Rodrigo. Hendrick a aussi pris l'habitude de frapper depuis l'extérieur de la surface, souvent sans succès. Même si on s'en rappelle de la fois où ça avait réussi. 20,3 passes toutes les 90 minutes contre 32 pour Mbappé. Ce total élevé de tirs influence indéniablement par ricochet son nombre de passes. Et cette fois, Hendrick figure dans les bas-fonds du classement de son équipe depuis la saison 24-25. La promesse brésilienne ne transmet en moyenne que 20 passes toutes les 90 minutes. Il est ainsi à des années-lumière des spécialistes Modric et Ceballos, logique, c'est des milieux de terrain, mais aussi en dessous du nombre de passes effectuées par Kylian Mbappé, 32, qui lui quand même décroche beaucoup. Au Brésil, son total de passes pour 90 minutes est encore plus bas, 12,2 contre 28 pour Cunha et 32 pour Martinelli. Au-delà de sa capacité à être décisif, ne brille pas vraiment par son pourcentage de dribble réussi à hauteur de 39% contre 60% pour Bellingham. Ce total tombe à 29 avec le Brésil contre 35 pour Estevao. On retiendra ainsi que si ses qualités devant le but sont indéniables et qu'il agit comme un dynamiteur lorsqu'il entre sur le terrain, il peut avoir tendance à délaisser ses partenaires pour tenter sa chance. Aïe, 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 aïe. Et ensuite, derrière, voilà. C'est le deuxième plus gros transfert de l'histoire du pays. Derrière Neymar. 60 millions le Real avait mis. Alors qu'il n'avait que 16 ans. À la recherche d'un numéro 9 titulaire depuis le départ de Mikotadze, l'OL avait terminé son festival presque bredouille avec le prêt de Martin Satriano. Même si c'était censé être la doublure, mais c'était retrouvé malgré lui comme le seul avançant des effectifs au 1er septembre. Les dirigeants lyonnais répétaient à qui voulait entendre que le statu quo avait été réfléchi, qu'ils ne souhaitaient pas céder au panic buy. Et après, le profil idéal pour le système Fonseca. Dans ce registre, ce qui vient de réussir avant même le début du mercato ressemble à un très gros coup sportif. Merci Perdrix pour le recep. Depuis plus d'un mois, ils ont convaincu Hendrick, le crack, de signer en prêt pour la seconde partie de saison. Le joueur avait rapidement identifié l'OL comme la meilleure destination possible, comme nous l'avions révélé, puisque parmi la quinzaine de clubs européens intéressés, dont Francfort, qui était très insistant, l'OL était le seul où le poste d'avant-centre titulaire était vacant. Cela lui promet donc un temps de jeu maximal en championnat comme en Ligue Europa, alors qu'il a très peu joué cette saison avec le Real de Xabi Alonso. Attaquant véloce, trapu, 1m73 et puissant, doté d'un pied gauche redoutable, très impliqué dans le pressing et les efforts défensifs, ça c'est cool. Hendrick a le profil idoine pour compléter le système tactique de Fonseca qui génère des espaces à avaler dans le dos des défenses adverses. Et ça mon gars, ça c'est important. Le Brésilien avait d'ailleurs participé à un appel téléphonique avec le technicien portugais au tout début du mois de novembre, ce qui avait fini de le convaincre. Il a également regardé plusieurs des matchs, et donc il veut la Coupe du Monde. Et globalement, fort d'une baisse récente de plus de 40% de sa masse salariale, l'OL va prendre en charge la moitié des émoluments du joueur, estimé à 400 000 € bruts. Cela se fera sous la forme d'une indemnité avoisinant le million. C'est pas très cher pour 6 mois, quoi. Tout devrait être signé dans les prochaines heures, blablabla. Il devrait être là en salle à partir du 29 décembre. Il ne devrait pas pouvoir jouer contre Monaco. Par contre, on pourrait le retrouver en coupe contre Lille ou alors au Groupama Stadium à Brest. Bon, du coup, Hendrick. Moi, il y a plusieurs choses déjà que j'ai envie de dire dessus. Première chose, déjà, je suis hypé. Quand ton numéro 9, c'est Satriano, qui, il n'est pas méchant, nanana, mais il n'a pas convaincu. Là, tu passes vraiment à un autre registre de mecs. On parle quand même d'un des mecs avec Estevao qui était le plus hypé en Amérique du Sud, qui avait fait une première saison au Real plutôt pas mauvaise. Et effectivement, on va pas se mentir, avec la deuxième saison, pour l'instant, il n'a pas convaincu. Xabi Alonso l'utilise pas beaucoup. Mais ça veut pas dire que c'est un mauvais joueur, tu vois. C'est juste, effectivement, sur sa deuxième saison, de facto, il ne joue pas beaucoup. Par contre, sur sa première saison, c'était quand même pas mal. Pour une première saison au Real Madrid, un peu moins de 1000 minutes, c'était un joueur de rotation. 7 buts en moins de 1000 minutes, ça reste correct, tu vois. C'est une moyenne de buts, on se rappelle tous de celui contre Stuttgart. Quelques entrées ici et là, tu vois. Et globalement, même une petite blessure à l'ischio ici, qui lui a empêché la Coupe du Monde des clubs. Mais sinon, des entrées tout le long, même si en fin de saison, en vrai, des petites entrées tout le long. Globalement, ça s'est passé comme ça. C'est surtout démarqué en Coupe du Roi, le voici. Donc ça c'est très cool. Et globalement, tu vas avoir quelqu'un qui a la dalle, quelqu'un qui a besoin de temps de jeu, quelqu'un qui va être motivé, quelqu'un qui est évidemment déjà meilleur que Satriano. Et maintenant, qui frappe fort, qui a les qualités qu'on lui connaît, voilà, ça y est, ça c'est bon, c'est dit. Maintenant, il y a plusieurs... Moi, j'ai quand même quelques réserves, et je vais donner mes réserves qui pourraient faire que ça peut être chiant. Je vais vous donner mon avis. Premier avis que je vais vous donner. Moi, déjà, la première chose que je veux dire, c'est que j'espère de tout mon cœur
qu'il ne vient pas en se croyant trop beau pour le club. En gros, le premier truc, c'est en mode « Ouais, je viens et je suis plus grand que ce club, donc soyez heureux que je sois là, les schlags, et fermez vos gueules si vous n'êtes pas contents. » Vous voyez ce que je veux dire? Genre, s'il vient avec la grosse tête, et donc j'espère que ce ne sera pas le cas. Parce que ça, là, ça peut vite rendre fou, tu vois ce que je veux dire? Donc ça peut rendre fou, ça peut faire qu'il va se faire siffler, tu vois, parce qu'on a compris qu'il était un peu perso, qu'il avait peut-être, tu vois, tendance à trop tirer, etc. J'espère qu'il vient avec de l'humilité, de la dalle et de l'envie de prouver, tu vois. J'espère qu'il vient pour ça, tu vois. Donc déjà, j'espère que c'est ça son objectif. Deuxième chose, il vient avec un temps de jeu, enfin, pour l'instant, un temps de jeu tellement minuscule. Genre, les gars, il n'a aucun rythme. Alors, il a joué récemment, donc ça va, mais il est en manque de rythme, le frère. Donc, est-ce qu'il a déjà le coffre pour faire 90 minutes tous les 3 jours, tout de suite? Va peut-être falloir un peu doser. Hein. Il a, pour l'instant, on voit, regardez, 11 minutes contre Manchester City, ok. 11 minutes ici. 77 minutes contre Talavera, donc j'ai au moins envie de te dire qu'il y a 8 jours, il a joué un match quasi complet, donc ça aide. Mais globalement, les gars, c'est vrai que j'ai peut-être un peu de réserve sur son rythme et sur sa capacité à faire 90 minutes tout de suite. Donc voilà. Et ensuite, il va lui falloir un temps d'adaptation, parce que les gars, qu'on le veuille ou non, la Ligue 1, c'est la Ligue 1. La Ligue 1, c'est la Ligue 1. La Ligue 1, c'est des gros décès de trentenaires, bien expérimenté, bien coup d'épaule. Quand tu vas jouer face à Chergui, face à j'en sais rien, à Brendan Chardonnay, j'aurais bien aimé citer Nicolas Palois, mais bref, vous avez capté. Dès que tu vas jouer face à des mecs bien made in Ligue 1, etc., même si lui il est trapu, il est puissant, 1m73, c'est pas un gros joueur de tête, donc va falloir essayer de se démarquer là-dedans. C'est pas impossible, attention, hein. Je dis juste qu'il va falloir essayer de composer avec ça. Donc, et puis comme quelqu'un a dit dans le chat, pour le coup je suis d'accord avec lui, le frérot, si c'est un attaquant confirmé qui a du rythme et qui est trop fort, il aurait pas coûté juste 1 million. On est sur un joueur qui n'a plus de rythme, qui n'a pas encore totalement prouvé en Europe et qui a besoin de temps de jeu. Donc voilà, genre ça vraiment ça va être super important de réussir à faire la diff avec ça. Et on lui souhaite vraiment, tu vois, hop, d'y arriver. Hop. Il a pas zéro rythme non plus, c'est pas Pogba, frère. Quand t'as joué 90 minutes en 4 mois, crois-moi, c'est pas le rythme du siècle. Après, il a joué récemment. Donc ça va, le 77 minutes contre Talavera, là, ça vient nous sauver un petit peu, entre guillemets. Hein. Ça vient nous sauver un petit peu, entre guillemets. Donc on a de la chance avec ça. On a de la chance avec ça. Alors attendez, vous avez vu, est-ce que vous connaissez Florent Tonuti? Florent Tonuti, c'est un bon. Et Florent Tonuti, hop, il m'a donné accès à sa plateforme de data, hop. Oh, ça y est, j'ai mes ligues. J'ai mes trucs. Hop. Hop. Donc là, on va aller sur un site, les gars. On va regarder. J'ai un site qui, en gros, il a développé un outil, hop, qui permet de voir un peu de la data. Hop. Et donc, du coup, tu peux rentrer le profil d'un joueur et tu vois de la data hyper précise sur lui. Et vas-y, j'ai envie de voir qu'est-ce que ça a dans le ventre, la data. Parce que du coup, je lui ai payé un abonnement. Voilà, parce que je pense que c'est cool. C'est que t'as montré la dernière fois en bleu. Non. Encore plus évolué. Hop, attendez. En fait, c'est le site qu'il a fait lui pour ses vidéos. Ceux qui regardent les vidéos de Flo Tonuti, vous voyez de quoi je parle. Il faut que je me connecte à mon WhatsApp pour réussir à avoir le lien. Hop, connecter un appareil. Je crois que je l'ai vu via Datascout. Non, c'est autre chose. C'est pas l'outil de Datascout. C'est autre chose. Hop. C'est bon. J'ai accès au site. Maintenant, je vais rentrer mes logs. Mais je vais le faire avant que vous voyez. Toi et tous les Marocains, vous me hypez. J'ai envie de venir dans votre pays. Joël, dites-vous qu'il a été choqué du Maroc.
Joël a été... Genre là, derrière, il a crié, il a dit « C'est fort !» Les gars, Joël a été choqué du Maroc, vraiment. Hop. Là, je suis en train de rentrer juste mes logs. Et on va aller visiter le site pour la première fois. Hop. Tac. Hop. Ça me dit... Alors, ça me dit passeport, ça me dit passeport incorrect. Ta-ta-ra-ta-ta. Attendez, je réessaye. Ouais, passeport incorrect pour l'instant. Eh ben on va attendre que ça revienne. On va attendre que ça revienne vite fait. Hop. Ok, top. Donc du coup voilà, pour Hendrik les gars, juste à la fin, on a besoin d'un numéro 9. On a un numéro 9. C'est un gars qui a prouvé des choses très puissantes à Palmeiras. C'est un gars qui a marqué très tôt, que ce soit au Brésil, dans le championnat ou en équipe nationale. C'est l'un des plus gros prospects à son poste venu d'Amérique du Sud. Donc globalement les gars, je vais être honnête avec vous, forcément que je suis hypé. J'attends pas de lui qu'il soit ultra performant dès le début, ça va peut-être prendre un peu de temps, mais on espère que ça prenne pas beaucoup de temps et que très vite on se rende compte pourquoi est-ce qu'on parlait de lui comme un crack. Pourquoi est-ce que le Real a mis plus de 50 millions d'euros sur lui alors qu'il avait 16 ans. On a besoin de voir et de comprendre ça, et j'espère qu'on va pouvoir le voir vite et qu'il va pouvoir nous montrer de ces choses, nous montrer ces choses-là, tu vois. Surtout très fort de la tête pour un petit taille. Non, en vrai, moi, c'est pas tant son jeu de tête, c'est plutôt genre la taille qui fait que je pense qu'en Ligue 1, ça peut être plus dur de réussir à marquer de la tête au milieu de grands défenseurs de Ligue 1. Le frère de Data Scout qui en parlait également. On va regarder ça ensemble. Et après, on va parler de Abdelli et de Noah Arte. Donc forcément, il a dû mettre des tweets dessus. Hop. Rendre compte que Hendrik est un crack depuis son plus jeune âge. Hein. On parle pas d'un Brésilien qui a signé au Real Madrid. On parle pas de Gabriel Moscardo, de Beraldo ou d'un Brésilien qui signe en Europe. Ça me hype ça. On parle d'un crack depuis son plus jeune âge. Le mec a été champion dans toutes les catégories à Palmeiras de U11 à Pro. C'est le plus jeune joueur de l'histoire de Palmeiras à avoir joué en professionnel. Ça me hype. Deuxième plus jeune joueur, deuxième plus jeune buteur de l'histoire du championnat brésilien. Vous vous rendez compte? Enfin, c'est un mec qui est programmé pour être une superstar. Hein. Je veux dire, et libre en parler par rapport au marketing, aux réseaux sociaux. Le mec est une superstar au Brésil alors qu'il a absolument rien fait en Europe. Encore. Ouais, c'est juste un prêt. Donc Hendrik, on parle d'un vrai crack générationnel, un mec qui est programmé pour être le numéro 9 du Brésil sur les 10 prochaines années. Donc en termes de pression, je pense que ce qu'il a enduré, ce qu'il endure au Brésil depuis son plus jeune âge et ce qu'il a aussi enduré au Real Madrid, je pense que ce sera absolument rien par rapport à la pression qu'il va endosser à l'Olympique Lyonnais. Donc je pense que c'est un joueur qui est prêt pour ça, vrai. qui est formaté pour ça depuis 10 ans. Et je pense qu'il a la tête bien faite par rapport à ça. Je pense qu'il a absolument... je pense qu'il n'a pas peur d'être titulaire à l'Olympique Lyonnais et d'avoir de la pression. Je pense qu'il aime ça et je pense qu'il n'a qu'une envie, c'est de montrer qu'il a du potentiel et qu'il va réaliser ce potentiel et qu'il est prêt à être titulaire. On est d'accord. Tiens, je pense on va checker. Hop, la rumeur Abdelli à l'OL. Ils ont fait de la petite data, Noah Arte également. Et là, ce qu'on recherche, c'est ce qu'ils ont fait sur... Voilà. Hendrik à l'OL, c'est évidemment un énorme coup pour la Ligue 1. Plus jeune joueur de l'histoire de Palmeiras. Plus grand nombre de bruits inscrits sur une saison en D1 brésilienne par un mineur devant Neymar. Avec, à 18 ans, à Palmeiras, ses stats avancées. Le pourcentage de tirs cadrés, de buts, d'XD, d'actions défensives, de passes réceptionnées, de passes vers la surface. Et moi, un truc qui me chauffe, c'est le course progressive. Alors, il gagne peu de duels aériens. Je pense qu'il en gagnait peu à 18 ans sur saison 23-24. Mais les courses progressives, c'est fort.
Donc, ouais. On est sur quelqu'un qui a fait quelques trucs puissants, quand même. Quelques trucs puissants. Duel offensif gagné, etc. On espère. Hein. Il a joué 25 matchs, sinon l'OL payera plus que le dit de bas. C'est faux, ça. Ça, c'est faux. Ça, c'était les médias espagnols qui... De toute façon, les médias espagnols, ils inventaient des trucs sur ce sujet depuis des trucs, mais ça, c'est complètement faux. Mais globalement, ok. Intéressant. Intéressant. Parce que du coup, pour l'instant, l'OL est sur 2 autres coups. Un où le joueur est d'accord déjà pour venir, même si on a vu que l'OM s'était également intéressé à lui. Donc, on verra le dénouement de ça. Et un autre truc, donc les deux, hop, donc c'est très intéressant, on va parler de quelqu'un qui fait un très bon début de saison. Très bon début de saison. Monsieur Imad Abdelli. Imad Abdelli tout proche de l'OL pour jouer éventuellement dans le double pivot. Le milieu international du SCO, Imad Abdelli actuellement à la CAN avec l'Algérie, pourrait signer à l'OL à 6 mois de la fin de son contrat. Le club doit encore convaincre Angers de libérer son joueur dès cet hiver. Et donc en négociation avancée avec le Real Madrid pour se faire prêter Hendrick en attaque, les dirigeants lyonnais sont aussi très bien engagés pour se renforcer au milieu de terrain. Ils ont en effet convaincu Imad Abdelli de rejoindre l'OL dès cet hiver, à 6 mois de son contrat. Alors que Taner Tessman a des courtisans outre-Manche et sera vendu en cas d'offre intéressante, les Rodaniens ont préféré anticiper en jetant leur dévolu sur l'international algérien, très en forme avec le SCO surprenant 10e de Ligue 1. Je te jure, si tu vends Tessman pour Abdelli, mais genre... T'as récupéré plus. Tessman, il doit valoir une dizaine de millions d'euros. Si tu réussis à le remplacer pour 1 ou 2 millions par Abdelli, mais incroyable. Actuellement au Maroc, il a rejoint les Fennecs pour la CAN. Abdelli a déjà pu parler avec Fonseca. Rien n'est encore fait. Reste maintenant à convaincre Angers qui ne comptait pas s'en séparer cet hiver. Le transfert pourrait être légèrement supérieur à 1 million d'euros. Alors ce serait super intéressant. Évidemment, Imad Abdelli, très bon milieu de terrain. Et globalement, on va aller voir sur sa data, hein, mais... Sur son centile par but, les passes vers la surface, les passes réceptionnées, les courses et les passes progressives, les dribbles réussis. Donc c'est très bien. Alors après, on voit que c'est pas un monstre au duel, que ce soit duel aérien ou duel défensif gagné. Donc du coup, il faut trouver un équilibre quand tu joues avec lui. Par exemple, quand tu jouais Tessman-Morton, t'avais un espèce d'équilibre. Est-ce que tu fais Morton-Abdelli? Est-ce que si Tessman-Ray, tu fais Tessman-Morton-Abdelli? Est-ce que tu le fais jouer plus haut? Est-ce que tu fais redescendre Tolisso? Je sais pas, ça dépend. Mais globalement... on voit que c'est un gars qui apporte par la passe. Donc on verra ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner. Peut-être qu'il va aller à Marseille. Hein. Actuellement, on va pas se mentir. Marseille actuellement est évidemment une destination et un projet sportif meilleur que l'OL. Tu vois, sur ça, il y a rien à dire. Là-bas, il y a la LDC. Ils vont sûrement se requalifier l'année prochaine, etc. Après, au moins à l'OL, il sera très souvent titulaire, je pense. Et donc du coup on verra ce que ça a donné. Moi en vrai Abdelli j'aime bien. Je pense qu'il a fait jusque là une très bonne... Enfin même pas une très bonne saison. Ça fait plus ou moins 1 an et demi que déjà au SCO. Il est très bien. Donc globalement pour moi ce serait une bonne chose de réussir à le récupérer. Ce serait une bonne chose de le récupérer. Voilà. Hop. Mais il est gratuit dans 6 mois. On la mettra pas 1 million si on les mettra. Parce que tu veux sécuriser un joueur. Genre dans 6 mois libre, il y a de plus gros clubs qui peuvent s'intéresser à lui. Alors que si tu peux le sécuriser tout de suite, c'est une bonne chose, tu vois. Mais pour jouer dans ton double pivot, c'est fort, tu vois. La question étant, c'est juste qu'au milieu de terrain, il faudra toujours un mec pour quand même gagner un peu au duel, etc. Et donc, ouais. Je vois des gens, ils me disent, à l'OM, ce serait en 10. Moi, je sais pas. Tiens, c'est bon, j'ai mon accès pour le site de data, les gars. Donc là, les gars, on va aller sur le site de data. On va regarder pour Abdelli. C'est le site de data qui est fait par l'immense Flotonuti. Donc Flotonuti, les gars, c'est un scout. C'est quelqu'un qui travaille dans le milieu du football. Et il a créé un site de data hyper complet où genre tu peux prendre un joueur, le projeter dans un club selon ses datas, etc. Ça va le comparer à des joueurs. Ça va dire si c'est un bon joueur du championnat, non, machin. Genre vraiment, le site est exceptionnel. Et j'ai payé un abonnement. C'est un certain prix, je vais pas mentir, mais je me suis dit que pour les streams, ça valait le coup. On va le regarder ensemble pour la première fois, les gars. Et vous me dites, avis honnête, ce que vous en avez trouvé. Le but, c'est vraiment que ça puisse apporter un peu quelque chose. Donc, quelque chose de supplémentaire au live. Je me suis dit que ça pouvait être un outil intéressant. Et en plus, ça paye quelqu'un qui a créé quelque chose de très cool et qui s'en sert professionnellement. Hein. Genre, c'est quelque chose qu'il vend à des clubs, à des structures professionnelles. Donc, on est vraiment sur un truc très cool. Donc voilà,
Les gars, je vous préviens, c'est la première fois que j'utilise le site. Genre, là, on est un peu en macaque. Faut pas m'en vouloir. Je tente. Et c'est parti, vous êtes prêts? On est en macaque ensemble. Donc, voilà le site. On va taper nom du joueur, Abdelli. Donc, Abdelli. Rechercher. Ça va nous sortir Imad Abdelli, SCO. Donc, voici Imad Abdelli. Et là, on va avoir... Normalement, ça va charger. Waouh. Je vais mettre la cam en bas à gauche vite fait, juste pour le coup, avec la dernière mise à jour qui date de récemment. Et là, regardez, on a toutes les datas sur lui. Et regardez-moi le volume d'informations qu'on a, les gars. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Donc, à gauche, on a valeur marchande, Transfermarkt, le nombre de matchs, le nombre de buts. Donc, déjà, regardez ici. Donc, regardez. But 2, passe décisive 1, mais t'as les XA, les XG, les nombres de buts. Tu as le salaire, les valeurs marchandes, etc. Donc ça, c'est basique. Ensuite, tu as le niveau avec et sans la finition. Donc ça permet de comparer. En fait, je me rappelle, dans sa vidéo de présentation, il expliquait pourquoi il faisait un niveau avec et un niveau sans finition. Et surtout, regardez, ça permet de comparer ces datas par rapport à tout un lot de championnats. Et donc, du coup, c'est magnifique parce que tu as le graphe à droite, en haut à droite. Tu as parmi les meilleurs joueurs à un poste similaire en FRA 1, c'est la Ligue 1. Et donc du coup, ça le classe ici, un peu en dessous de Rongier, Barco, Vitinha, O'Reilly, mais ça le met au top. T'as son nombre de courses progressives par 90 minutes. En Ligue 1, il est dans le top 0,2%. Les passes vers l'arrière, les tirs cadrés, les conversions de buts, les passes courtes. Et t'as, c'est moins bonne data, les duels défensifs, les actions défensives réussies par 90 minutes, les tacles glissés par 90 minutes, les passes clés par 90 minutes, les duels aériens par 90 minutes. Et donc, du coup, tu as ici tout un graphe qui en ressort avec, du coup, les dribbles où on voit c'est très haut, la création à la passe, la conservation. Et en fait, le jaune, c'est le médian et le violet, c'est le top 10% du championnat. Donc, c'est... avouez, le site, il est trop fort, les gars. Putain, mais le site est trop fort. On va tellement s'en servir. Je suis tellement content d'avoir payé un abonnement pour ça. Maintenant, sur les lives, quand il y a une rumeur, un joueur, un machin, on va se régaler, les mecs. On va se régaler. Le site est trop fort. Donne le lien. Non, les mecs. Mais le nom, c'est Football Insight. C'est un outil professionnel. C'est un truc genre pour des scouts, etc. Et regardez ce qu'on peut faire, parce que maintenant, le joueur, on peut le projeter dans un club, d'accord? Et là, vous allez voir, on va le projeter, donc je pense qu'on appuie sur projeter. Voilà, et donc regardez, générer une projection vert. Donc là, je vais le mettre sur FRA 1, et je vais le projeter, donc regardez, ma cam est en train de le cacher, donc vous ne le voyez pas, mais je vais le projeter, voilà, je vais me mettre en haut à gauche. Et donc là, regardez, je vais projeter Abdelli vers l'OL. Donc, regardez, en bas à gauche, vers Olympique Lyonnais. Projeter. Et donc, du coup, ça va... Voilà. Et donc là, ça va adapter ses stats par rapport, justement, à l'Olympique Lyonnais et comment est-ce que, éventuellement, il s'en sort là-bas par rapport aux joueurs de l'OL, tu vois. Et donc, du coup, bah, là, ça a étiré, on le voit, la plupart de ces choses. On n'est plus exactement sur les mêmes centiles. Donc, en bleu, c'est lui. Tu as le médian, tu as le pire 10%. Et globalement, sur défense fiable, pressing, tacle... Vous avez capté que c'est pas là où il est fort. Par contre, sur la conservation de ballon, la création à la passe, les dribbles, c'est très fort. Et évidemment, comme d'habitude, c'est toujours à pondérer quant au fait qu'il fait ça à Angers. Genre, c'est toujours à pondérer avec le club où tu joues, évidemment. Mais grosso modo, c'est pour ça que quand tu prends Abdelli, il te faut toujours un joueur qui soit capable d'éventuellement apporter défensivement. Si on le compare, tu peux le comparer par rapport à un autre joueur. On va voir comment ça fonctionne. Donc là, comme j'ai dit, genre, j'ai envie de comprendre un petit peu... tiens, on peut le comparer par rapport à... Je sais rien, Tessman, par exemple. Nom du joueur, Tessman. Chercher J2, le voilà, Tanner Tessman. Et si je veux comparer par rapport à un autre joueur? Ah, ça, c'est intéressant. Hein. Hop. Donc regardez, là ça s'est complètement changé. Et donc là, vous avez Tanner Tessman de cette année et vous avez Imad Abdelli de cette année. Donc par exemple, dans la création à la passe, Abdelli est meilleur. Dans les dribbles, Abdelli est meilleur. À la conservation, il est légèrement meilleur. Par contre, défense et anticipation, Tessman est meilleur. Discipline, Tessman est meilleur. Je me demande à quoi ça veut dire discipline exactement. Faudrait que j'invite un jour Flo pour qu'il puisse un jour nous expliquer certains aspects de l'outil. Et globalement... pour le reste, très bon titulaire en Ligue 1, titulaire passable en EPL. EPL, c'est évidemment la première ligue. Donc grave intéressant. Comparer la saison à Tolisso, même à Morton, tu vois. Genre, on va le comparer à Morton, par exemple. Hop.
Et donc voilà, hop, Tyler Morton, on va le comparer à Mortadon. Hop. Donc Mortadon, vous voyez, défense fiable, c'est meilleur. Par contre, sur le reste, après, encore une fois, c'est fait arranger, mais Abdelli est au-dessus. Et donc ça, c'est archi intéressant. Tu vois ce que Abdelli te ramène, tu vois ce que Morton te ramène cette saison, même si c'est pas fait dans les mêmes clubs, les mêmes contextes, encore une fois, c'est à pondérer toujours. Mais ça, c'est archi intéressant. Putain, non, je kiffe. Oh, je kiffe, c'est fort. C'est très très fort comme outil. Hein. Donc voilà pour l'outil. Génial. Flotunity disait que les profils type Morton rendent mal sur son outil. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais ça, je kiffe bien. Ça, je kiffe bien. Ok, donc très intéressant. Donc on a Abdelli, la projection à l'OL, hop, et le reste. Donc c'est très bien. Ça fait, c'est très intéressant. On va voir Tolisso. Alors attendez, on va annuler la projection. On va laisser juste la comparaison entre les deux. Voilà. Hop, et là on va le comparer à Morton sans la projection. Hop, et en haut à droite, qu'est-ce que ça nous donne? Bon, ça redonne un truc à peu près un peu moins similaire, parce que du coup, en fait, ça... Ok, je capte. Donc, très intéressant. Très, très intéressant. C'est quoi le plus en bas à droite? Bah, c'est pour logout, c'est pour me déconnecter. Donc, voilà. Le site manque juste d'esthétisme, mais le contenu est pixel, bien sûr. Après, c'est un site qui est fait pour les professionnels, tu vois. Genre, c'est un site pour des scouts, pour des machins, etc. C'est pas fait pour... entre guillemets le grand public, donc c'est vrai que l'esthétisme peut être encore à revoir, mais globalement là sur les volumes d'infos etc que vous voyez, c'est très puissant. Est-ce qu'on regarderait pas Noah Narté maintenant? Noah Narté, parce qu'il y a quand même eu l'autre news qu'on a vu passer, qui est très intéressante. Hop. L'OL en discussion avec le milieu danois Noah Narté. Les dirigeants de l'OL veulent engager le jeune danois de Brøndby, Noah Narté, ciblé de longue date, afin de renforcer le milieu de terrain. Et en marge du dossier Abdelli, qui est déjà d'accord pour rejoindre l'OL cet hiver à 6 mois de la fin de son contrat, à voir si Marseille va réussir à récupérer, parce qu'en soi, Marseille peut tout à fait le récupérer. Hein. Capable d'évoluer à tous les postes du milieu de terrain, mais aussi de dépanner comme ailier, le joueur est sous contrat jusqu'en juin 2027 avec son club qui demande au moins 8 millions pour le libérer. Après Hendrik, l'OL s'apprête à mener un mercato ambitieux. Et là, on va cliquer sur quel est le profil de Noah Narté. Ils ont fait quand même un petit article. C'est un international danois dans les catégories jeunes de U17 au U21. Et il semble marcher en direction des A. C'est un énorme talent et ses dirigeants espèrent qu'il devienne la plus grande vente jamais réalisée par le club. Il a les aptitudes requises pour un milieu de terrain moderne qui peut à la fois travailler dans un système de contre-pressing agressif comme dans une équipe basée sur la possession du ballon. Incroyablement talentueux, il aurait besoin d'ajouter un peu de muscle au fil du temps, mais il y a déjà l'endurance et la résistance nécessaires pour jouer au plus haut niveau, même s'il est un peu facile à repousser. Début septembre, la nomination de Steve Cooper, ancien coach de Nottingham ou de Leicester, a changé la saison du jeune joueur d'origine ghanéenne, repositionné plus haut. Cooper l'a déplacé du milieu de terrain central à milieu offensif. Alors milieu offensif, je suis pas sûr que c'est là où l'OL a le plus de besoin, mais s'il peut aussi jouer sur l'aile, ça peut être un Karabekh bis peut-être. Depuis que sa position a changé, il a ajouté une nouvelle dimension à son jeu avec davantage de buts et de passes D. 7 buts, 3 passes D cette saison, toutes compétitions confondues. Techniquement excellent dans les espaces restreints, il perd rarement le ballon et est difficile à tacler pour les adversaires. Le spécialiste finit de déployer son éventail de qualités offensives en mentionnant sa conduite de balle rapide et sa capacité à briser les lignes ballon au pied. Ah, ça me parle ça. Donc, ok. Hop. Sans oublier l'amélioration de son jeu de passe et son absence de retenue au moment de prendre des risques. Son taux de réussite est élevé, il a une grande vision. Il est donc efficace pour organiser le jeu de son équipe et le porter vers des situations dangereuses. Merci Adam Copeland pour le recèbre le frère. Cette reconversion plus offensive lui laisse un espace de progression. En ce qui concerne les faiblesses, il devrait s'améliorer, avoir un plus grand impact sur le jeu, toujours en train de devenir un numéro 10 et peut augmenter son objectif et sa contribution aux passes décisives. Ok, et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Monsieur Narté dans l'outil. On va retourner dans l'outil, hop, tac. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper Narté. On va le rechercher, hop. Noah Narté, Brøndby. Et le voici, Noah Narté de Brøndby. Donc toujours le niveau 100 et avec la finition, d'accord. Et waouh ce qu'on voit déjà. Alors l'outil le situe plus ou moins bon titulaire en Ligue 1 déjà. Donc c'est intéressant. Et surtout on voit certaines choses. Carton jaune par 90 minutes. Le frérot prend trop de cartons jaunes, je suis mort. Passe à 20 mètres du but par 90, au top dans les courses progressives, dans les passes clés.
dans les touches dans la surface par 90. Donc par rapport aux autres ailiers du Danemark, ça le cale tout au top avec Jorgensen, Spearings et Jirenki. Et donc du coup, il est fort dans les passes potentielles, dans les NPXG, dans les dribbles, la conservation. Et un petit peu en dessous, défense fiable quand même, ça va. Il est dans le MC médian. Et après un peu moins au pressing, au tacle, etc. Ça, c'est très intéressant. Et on va le projeter à ce moment-là à l'Olympique Lyonnais. Hop. On va le projeter à l'OL, le monsieur Noah Arte. Et en le projetant à l'OL, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, en le projetant à l'OL, il serait un tout petit peu moins haut en dribble, mais quand même dans le top 10%. Au top dans les passes décisives potentielles. Dans le pire 10% dans ce qui concerne l'anticipation. Ce serait intéressant de comprendre il y a quoi exactement dans l'anticipation. Un peu moins bon en défense, en tacle, etc. Donc en gros, ça a agrandi notamment le passe décisif potentiel et la conservation. Par contre, ça a abaissé un peu certaines des autres choses. Et dans l'outil, parmi les joueurs à un poste similaire en France, pareil, au niveau de O'Reilly, Rongier, Barco, un peu en dessous évidemment. Quand on sait lire l'outil, quand on voit les percentiles, donc les parcentiles, pardon, ça reste au top. Base de données. Ah, la base de données, c'est un truc vraiment... Moi, j'ai pris un accès full complet, etc. Lui, histoire d'être vraiment au top, tu vois. Mais là, ça rend le truc magnifique. Et si on le compare, donc on va annuler la projection, mais on va le comparer à qui joue à son poste, peut-être à l'OL. Monsieur Karabek. Adam Karabek. Alors, Karabek n'a pas... Hop. De data available. Ok, bah faudrait que je check pourquoi. Mais globalement, voilà pour monsieur Noah Arte. Et ce que dit l'outil de ce monsieur. Un bon dribbleur, bon créateur par la passe, bon à la conservation. Rien que le fait qu'il puisse dribbler, c'est déjà quelque chose qui me fait trop plaisir. Genre, c'est trop important de pouvoir dribbler. Le fait qu'il puisse jouer et dribbler, ça fait plaisir. Donc voilà.